La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dès le premier jour, quelque chose clochait avec mon colocataire. Au cours de ma dernière année à l'université, mon ancien colocataire a obtenu son diplôme et est retourné vivre chez ses parents pour faire des économies. Je n'arrêtais pas de penser à l'idée d'avoir un nouveau colocataire à la place, quelqu'un que je ne connaissais pas et qui partagerait mon espace personnel. L'après-midi suivant, 3 coups secs ont retenti dans l'appartement. J'ai ouvert la porte et j'ai été accueilli par un jeune homme aux cheveux noirs et gras tombant sur ses yeux, serrant contre sa poitrine un seul carton. Salut, je peux t'aider ?» ai-je demandé. D'une voix rauque, il a répondu « Je suis ton nouveau colocataire. Appartement 367, c'est ça ?» J'ai hoché la tête. « Ouais, mon gars, entre. Je m'appelle Ben, ravi de te rencontrer. » Il m'a tendu la main. Elle tremblait pendant qu'il parlait. « Je m'appelle Jackson. » J'ai tenu la porte ouverte et je l'ai fait entrer. Lorsqu'il m'a dépassé, une forte odeur d'eau de javel m'a envahi les narines. J'ai failli vomir. Je lui ai fait visiter l'appartement. « Il n'y a pas grand-chose ici, mais n'hésite pas à utiliser ma vaisselle si t'en as besoin. » Il n'a pas répondu. Il a simplement hoché la tête en silence, ses yeux scrutant la pièce comme s'il répertoriait tout. J'ai essayé d'engager la conversation, mais Jackson était comme un mur de briques. Par pure gêne, j'ai décidé de partir tôt au travail. Je lui ai dit au revoir et lui ai dit que je rentrerai plus tard dans la soirée. Jackson a levé la main dans un geste raide et m'a adressé un sourire effrayant. Quand il souriait, ses yeux ne suivaient pas, comme si le reste de son visage devait rattraper son retard. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai mis tout cela sur le compte de sa maladresse sociale. Plus tard dans la soirée, lorsque je suis arrivé chez moi, toutes les lumières de l'appartement étaient éteintes. J'ai supposé que Jackson n'était pas là. J'ai allumé les lumières et ouvert la porte du frigo. À l'intérieur se trouvaient 10 paquets de viande rouge, soigneusement empilés et bien emballés. Alors que je restais là à regarder, j'ai entendu un faible coassement provenant de la chambre de Jackson. Je me suis approché de sa porte. Le coassement s'est transformé en grattement, puis soudain les bruits se sont intensifiés. J'étais à bout de nerfs. J'ai frappé à sa porte. « Hé mec, tout va bien ?» Tout est devenu silencieux, et 10 secondes se sont écoulées. Puis d'une voix gutturale, Jackson a sifflé « ouais, je m'habille. » D'accord, ai-je répondu rapidement. Je voulais juste vérifier, j'ai entendu des bruits. Pas de réponse. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte, pour la première fois depuis que j'avais emménagé. Le lendemain matin, Jackson était parti. Sa porte était grande ouverte. J'ai essayé de ne pas y prêter attention et je me suis dirigé vers le réfrigérateur pour prendre mes œufs. Avant de pouvoir le faire, j'ai remarqué que 5 paquets de viande appartenant à Jackson avaient disparu. J'ai supposé qu'il l'avait cuisiné pendant la nuit. Mais ma curiosité me taraudait. Je me suis lentement approché de sa chambre. Une odeur âcre et métallique m'a frappé le nez lorsque j'ai jeté un œil à l'intérieur. La pièce était pratiquement vide, comme si personne n'y avait jamais emménagé. À l'exception du carton. Il était posé, fermé, sur son bureau. Alors que je m'approchais, on frappa à la porte d'entrée. Je sursautai. On frappa à nouveau. J'entr'ouvris la porte et vis Jackson debout devant moi, accompagné d'une femme. « Salut, Jackson !» murmurai-je.
Il se précipita à l'intérieur, suivi de près par la femme. « J'ai oublié mes clés. » marmonna-t-il. « Merci. » Son regard se porta vers sa chambre, tandis qu'il refermait rapidement la porte. « C'est ma sœur, Amber, » dit Jackson. Amber pencha la tête sur le côté et leva la main dans un geste raide et peu naturel. Elle ne dit pas un mot. « Enchanté, » dis-je doucement. « Tu es Jackson à déménager d'autres affaires ?» Elle continua à me fixer du regard. Jackson dit « Tu n'es pas entré dans ma chambre, Ben, n'est-ce pas ?»« Je ne m'imposerai jamais comme ça, » répondis-je rapidement. Il acquiesça et entraîna Amber dans sa chambre. Elle me fixa du regard pendant tout ce temps. Je quittai l'appartement peu après. Ce soir-là, au travail, j'ai tout raconté à mes collègues. Kelly était la plus catégorique. « Ben, ce n'est pas une blague, » m'a-t-elle dit en me saisissant le bras. « Tu ne te sens pas à l'aise chez toi et ce type est un inconnu. Qui sait ce qu'il fait ?» J'ai acquiescé. « Tu as entendu parler de l'étudiant qui a disparu ?» a-t-elle ajouté. Mon estomac s'est noué. « Qui donc ?»« Je ne me souviens pas de son nom, » dit-elle. « Mais j'ai entendu dire que le FBI était impliqué. Fais confiance à ton instinct, quoi. » Le lendemain matin, j'ai décidé de demander à changer de colocataire. Quand je suis rentré chez moi, je suis allé directement dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Jackson était dans sa chambre comme d'habitude. Mon cœur s'est serré. « Jackson ? On peut parler, Ben ?» m'a-t-il demandé. « Je vais me coucher, là. S'il te plaît, ça ne sera pas long. » J'ai ouvert la porte. Jackson se tenait à quelques pas, souriant. « Qu'est-ce que tu veux ?» lui ai-je demandé. Il s'est assis sur le canapé, raide et déterminé. « Qu'est-ce qui fait ta vie ?» m'a-t-il demandé. Je n'ai pas bien compris sa question et je l'ai regardé fixement, mais je pensais qu'il voulait dire qu'est-ce qui était important dans ma vie. Je lui ai répondu « Mes amis, ma famille ». Il m'a regardé fixement, sans jamais rompre le contact visuel. Puis Jackson a dit « Est-ce que c'est normal pour la plupart des humains ?» Je le regardais perplexe. « De quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Son sourire s'élargit. « Pour passer inaperçu, tu dois avoir des amis et de la famille, c'est ça ?» J'étais déconcerté, je ne comprenais rien à ce qu'il disait. « Bon, allez, Jackson, je dois travailler demain matin, bonne nuit. » Il se leva presque mécaniquement et se dirigea vers sa chambre. Avant de fermer la porte, Jackson me regarda fixement. « Nous sommes amis, Ben, n'est-ce pas ?» J'acquiesçai, fatigué. Il ferma la porte. Le lendemain matin, quelque chose semblait anormal. La porte de la chambre de Jackson était à nouveau ouverte. Je ne sais pas ce qui m'a pris, curiosité, peur, instinct, mais je me suis dirigé vers elle. Un bruit glissant et mouillé provenait de l'intérieur. J'ai hésité. Puis j'ai fini par regarder à l'intérieur. Quelque chose se tenait là, recroquevillé, essayant d'enfiler la peau de Jackson comme un vêtement. La boîte était posée sous ses pieds. Il a tourné la tête vers moi dans un mouvement impossible. J'ai crié, je me suis enfui. À la réception, j'ai dit à la femme que mon colocataire n'était pas normal. Elle m'a adressé un sourire poli et m'a demandé « Quel est votre numéro d'appartement ?» 367, ai-je répondu. Elle a froncé les sourcils en regardant son ordinateur. « Monsieur, on ne vous a pas encore attribué de nouveaux colocataires. » La police est venue, puis le FBI. Ils m'ont dit que Jackson avait été porté disparu quelques jours avant que je le rencontre. Puis ils m'ont interrogé au sujet d'une femme nommée Amber. Je ne dors presque plus. Je suis coincé dans cet appartement. Je ne peux pas résilier le bail. Hier soir, j'ai vu ça aux informations.
ils ont retrouvé le corps de Jackson et sa peau avait disparu.